Bonjour Sandrine. Bonjour. Tu fais partie du projet Lila Loca. Oui. Lila Loca signifie l'endroit où jouer en sanskrit. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors oui, bien sûr. Lila Loca, en fait, c'est un centre d'auto-apprentissage et de ressources pour l'enfant, sachant qu'on se base sur le fait que l'enfant, c'est aussi l'enfant chez l'adulte. C'est l'enfant intérieur qui peut être pour n'importe quel âge, en fait. Donc c'est ça la base de Lila Loca. C'est aussi partir du principe que chaque être est unique et a son propre développement spécifique. Donc, il n'y a pas d'enseignant, c'est pas une école, c'est pas un centre aéré, c'est pas un centre thérapeutique. C'est un endroit pour être dans la joie, avec des activités qui sont là, proposées, des jeux, qui sont toutes basées sur le non-jugement. Ça, c'est vraiment le point commun de toutes les activités. Il y a une douzaine d'activités déjà prévues, mais d'autres dans la phase 2, mais pour la première phase, déjà, il y a ça. Et c'est leur point commun. Maintenant, elles peuvent être individuelles, elles peuvent être collectives, avec des âges mélangés, comme le jeu de peintre, par exemple, qui propose vraiment tous les âges ensemble, et surtout en respectant le rythme de chaque enfant. Il n'y a pas d'obligation, c'est libre. Voilà, donc il y a une palette comme ça qui est proposée d'activités, et on fait confiance dans la joie d'apprendre naturelle à l'enfant, dans sa curiosité naturelle, quand on le laisse libre à choisir, qui lui donne cette capacité à choisir ce qui lui correspond pour son propre développement. D'accord, très bien. On reviendra sur les activités ensuite. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'origine du projet ? Donc vous êtes plusieurs personnes à vous être investies, vous venez du milieu éducatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quand est né le projet ? Comment il a évolué ? Est-ce que ça a été difficile ? Comment ça s'est déroulé tout ça ? Alors la naissance du projet, c'est à plusieurs niveaux. Pour moi, le premier niveau, le plus important en Roville, c'est qu'il y a des graines de rêve qui n'arrêtent pas de nous pleuvoir sur la tête, ou dans le cœur, où on veut. Mais Roville, c'est vraiment un endroit pour accueillir les rêves et les expériences différentes. Donc, ça se passe partout dans le monde, c'est pas particulier à Roville, mais je dirais qu'ici, on est particulièrement réceptif et prêt, et c'est vraiment un condensé pour ça. Donc pour moi, l'origine de Lila Loca, c'est là, c'est dans les rêves, c'est dans les possibilités, dans les idéaux de ce qu'on aimerait offrir à cet enfant intérieur ou aux enfants en général, dans l'évolution qui arrive, sachant qu'il y a des besoins vraiment tout à fait nouveaux maintenant, dans l'éducation et par rapport aux enfants, nouvelle génération, avec des nouveaux besoins. Donc ça, c'est une chose. Après, comment c'est né concrètement ? Il y a deux mouvements, je dirais, à la base. Il y a un mouvement clair chez toutes ces personnes, chez toutes ces éducatrices, parce qu'on n'est que des femmes pour l'instant, qui est vraiment un mouvement de recherche en tout ce qui est éducation, tout ce qui est nouveau dans l'éducation, tout ce qu'on pourrait expérimenter sur la base de tout ce qu'on a observé par rapport aux enfants, comment ils sont maintenant. Donc ça, c'est clair, c'est le mouvement positif, je dirais. Et puis le mouvement un peu moins joyeux, mais nécessaire, c'est qu'on a tout été au sein des écoles, on a tout expérimenté ce que c'est que l'enseignement classique, et ce que c'est que d'essayer aussi de changer, d'aller dans une autre direction au sein des écoles, et on s'est aperçu, en dehors de Roville, mais aussi à l'intérieur de Roville, que c'est difficile d'amener, par exemple, une activité avec des âges mélangés. Que c'est très difficile pour les écoles à organiser, ne serait-ce que d'un point de vue de l'emploi du temps, tout simplement. Parce que les écoles sont encore organisées par classe. Que c'est difficile de créer une atmosphère spécifique, comme celle qu'on a envie de créer à Lila Loca, de paix, de concentration, etc., aussi au sein des écoles. C'est pas impossible, hein, mais ça coule pas. C'est pas. Donc voilà. Donc différentes conditions qu'on trouve nous nécessaires pour une expérience différente, qui sont un peu ardues à trouver dans les écoles. Donc on a fait cette expérience. C'est un constat, c'est comme ça pour l'instant. Dans le futur, peut-être, ça sera différent. Mais sachant quand même que les écoles de Roville ont permis ces expérimentations, qu'on a beaucoup de reconnaissance pour.